Bienvenue à cet autre podcast DC Earth avec un thème un peu spécial. Celui-ci va parler de Noël. Parce que vous savez que Noël, je suis un petit peu malade de ça. J'adore ça. Et puis, je suis allé me chercher une autre personne qui est maniaque de Noël. Donc, encore une fois, la personne avec qui je fais le podcast aujourd'hui, c'est Alex, qui joue Nereus. Bonjour, cher ami. Bonjour. Donc, ensemble, on va essayer de décortiquer certaines choses par rapport à Noël. Un peu en guise d'introduction, on s'est mis à fouiller finalement, littéralement, tout ce qui s'était fait sur Noël du côté de DC Comics. Mon premier commentaire, c'est What the fuck? Vraiment, là, on est dans un gros pêle-mêle de tout plein d'idées qui n'ont pas vraiment de rapport, mais qui sont lancées. Vu que c'est Noël, ils se laissent un peu aller dans leurs idées. C'est vrai que ça donne un peu n'importe quoi. Ouais, effectivement, on est vraiment dans... Vraiment, mais c'est très agréable à lire, mais souvent, ben, pour pas dire tout le temps, ça ne s'inscrit pas du tout dans le cadre d'une lecture normale. Hein. On y va vraiment avec des choses qui sortent de l'ordinaire complètement. Et puis, finalement, ça nous a fait sourire beaucoup de faire ces découvertes-là parce que c'était très drôle, dans le fond. Donc, donc, on va y aller pour la première présence du Père Noël dans une aventure de DC Comics qui date quand même de 1940 dans Superman Christmas Adventure. Donc, je pense que Alex aussi, tu l'avais relevé, celui-là. Ouais, je l'ai aussi lu. Christmas Adventure de Jerry Siegel quand même, hein, et Jack Burnley. Quand même. Donc, c'est un des premiers personnages de comics finalement. Oui, effectivement, parce qu'en 1940, c'est les débuts de Superman. Hein. Donc, on est un peu avant, mais quand même, là, dans les premières apparitions. Donc, en fait, le comic, c'est assez simple. L'histoire, c'est deux personnages, Crouch et Meanie, qui décident d'utiliser une roquette pour aller au pôle Nord. Pourquoi une roquette? Ben parce qu'on est dans le Golden Age. Puis dans le Golden Age, il y avait toujours des roquettes. Et puis, ils vont au pôle Nord pour kidnapper Rudolph. Et, je sais pas pourquoi, mais également kidnapper Lois Lane. Et puis, devant un tel dilemme, ben Superman, lui, il décide de remplacer Rudolph devant le chariot du Père Noël pour donner tous les cadeaux. Et après, il va aller délivrer Lois en offrant un cadeau aux deux méchants qui finalement, ça va les attendrir et puis ils vont libérer Lois. Donc... Bon, ça met en place quand même un truc, parce que c'est pas juste parce que les méchants changent d'avis, mais les pouvoirs du Père Noël. Oui. Parce que monsieur a des pouvoirs, et notamment le pouvoir de rendre les gens gentils. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça comme pouvoir. Ouais, parce qu'effectivement, il faut rappeler que le Père Noël est considéré comme un personnage DC Comics dans DC Comics, avec des pouvoirs et toute une biographie et des choses comme ça. Mais effectivement, il a l'esprit de Noël qui rend tout le monde heureux. c'est comme un de ses super pouvoirs, il crée l'empathie immédiatement au premier regard, à l'exception de quelques personnages. On va voir notamment Lobo plus tard. Mais à l'exception de quelques personnages, ils sont tous touchés par ça. Et parlant de Esprit de Noël qui touche tout le monde, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire à propos de celui-là, parce qu'il date quand même de très loin. Là. Bah oui, enfin à l'époque, c'est pas des comics qui cherchent très loin, alors il n'y a pas tellement de choses à dire, quoi. C'est juste une petite histoire sympa. Ouais, effectivement, c'est vraiment... On va pas tellement loin, mais ça permet... C'était le fun aussi parce que ça a vraiment permis de voir l'évolution des comics à travers le temps. Là. Disons qu'on est dans une bonne période, malgré tout ce qui se dit, là. On a des histoires peut-être un petit peu plus pensées, là. Donc, dans une autre histoire, je pense que il y en avait un autre, celle-là tu l'avais aussi, c'est The Greatest Christmas Story Ever Told en 1970, ou plus connu sur Silent Night, donc Sainte Nuit de Batman. Ouais, oui, la fameuse nuit silencieuse de Batman.
où monsieur fait son boulot de Batman, mais au final, Pas alors, vraiment. En fait, tu parleras un petit peu plus fort aussi pour que ça soit plus facile pour moi. ça marche. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est que Gordon l'appelle avec le Bat-Signal parce qu'il veut pas que Batman passe Noël tout seul. Donc, ils se mettent à chanter Sainte Nuit, donc Silent Night, toute la nuit. Et puis, la voix de Batman est si douce et si mélodieuse qu'elle donne l'esprit de Noël à tout le monde dans la ville et compte toute leur tristesse. Donc, la chanson de Noël de Batman, dans le fond, empêche une femme de se suicider parce que son mari était pas revenu de la guerre, empêche un homme de commettre un braquage. Donc, vraiment, vraiment. Et puis, le comique finit qu'ils finissent la chanson, puis Batman fait comme « Ah, nous avons chanté toute la nuit! » Et le téléphone n'a pas sonné, ça a été une nuit silencieuse à cause de ça. Ouais. Et personne ne commet de crime à Noël parce que Batman chante. J'avais pas compris comme ça la première fois. Je pensais que c'était juste n'importe quoi, enfin qu'il y avait rien quoi. Et du coup, ouais, le fait que ce soit le chant de Batman qui règle tout, ça rend ça encore meilleur en fait. Ah ouais, c'était extrêmement drôle. D'ailleurs, vous pouvez facilement le trouver sur Internet, là. Le comique en entier, si jamais ça vous intéresse, mais vraiment, je sais pas si c'est une bonne lecture, mais, ça nous a fait rire, ça nous a permis de rire. Le prochain, je sais pas, je pense pas que tu l'avais, c'est Wanted Santa Claus, Dead or Alive. C'est un spécial series, et puis c'est le premier travail de Frank Miller sur Batman. Donc, quand même. C'est assez simple. En fait, pour l'anecdote, c'est que c'est un groupe de criminels qui utilisent le Père Noël afin de se faufiler pour dévaliser les magasins. Et puis, Batman, de circonstance, au lieu d'utiliser des batarangs, il utilise des sapins de Noël qu'il lance. Donc, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir le premier travail de Frank Miller sur Batman, parce qu'on se rappelle que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, il a quand même changé radicalement la vision que les gens avaient de Batman. Ah bah oui, plus d'une fois même. Ouais, plus d'une fois. Et puis, apparemment, ça se concrétise de plus en plus, mais le prochain film de Batman et Superman sera très axé sur son travail. Donc, oui. Ça sera intéressant à voir avec ça. Donc, nous sommes en 1980, donc nous avons sauté encore une fois 10 ans, mais là, on va se rapprocher parce que mon prochain, c'est mon plus gros what the fuck. Ah. C'est quelque chose de complètement déjanté qui date de 1981 et qui a été écrit par Jack Kirby. Donc, en fait, c'est The Seal Man's War on Santa Claus. Donc, les hommes fuck en guerre contre Santa Claus. C'est Sandman, donc qui va au palais du roi des cauchemars pour prouver au monde entier que le Père Noël existe. Mais il découvre dans le fond que le peuple des hommes phoques kidnappé le Père Noël parce que celui-ci leur avait donné des tubas et des gants comme par erreur. Donc il est obligé de se battre contre les hommes phoques, mécontents de leur cadeau, pour sauver le Père Noël. C'est mon plus gros, je comprends pas. J'ai un peu bugué sur on offre des tubas à des phoques. Mais c'est pour ça qu'ils sont fâchés, parce qu'ils ont reçu des tubas par erreur du Père Noël. Du coup, ouais, autant faire la guerre. Ça paraît logique. Oui. Donc, puis fait cocasse, ce comic-là a été censuré pendant 5 ans. Hein. Ça a pris 5 ans avant que DC Comics accepte de le passer. Donc, c'est un comic, dans le fond, qui date de 1976, mais qui est sorti seulement en 1981. Donc, ouais. Mais en même temps, à quoi s'attendre de Jack Kirby, là? Ouais. Non, mais ouais, c'est quand même à chaque fois, c'est des bons mecs qui écrivent des histoires comme ça, quoi. Alors, vraiment, il se laisse aller. Vraiment, là. Ouais, on va dire ça. Ah non, mais celui-là, il a été un petit peu plus dur à trouver sur Internet, là, mais ça, c'est une bonne lecture, là. C'est toutes les pages, je fais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Puis tu sais, ça met quand même en vedette Sandman, qui est pas un personnage très connu, donc c'était intéressant justement de voir autre chose. Tu sais. Que tout le monde fête Noël, dans le fond. Le prochain date de 1991.
je vais te laisser plus en parler, même si je l'ai, la BD, donc je vais pouvoir en parler. Mais on parle de Lobo Paramilitary Christmas Special, donc le Noël paramilitaire de Lobo. Ouais. Alors attends juste que je retrouve le. Parce que le synopsis là, comme ça, je pourrais pas te le. Ben, Je pourrais vite pas te comme ça, ressortir. moi je peux te le dire. C'est le lapin de Pâques qui engage Lobo pour tuer le Père Noël. Ah oui, Oui, donc ça commence comme oui, ça. voilà. Le lapin de Pâques. Oui, Et oui, puis, le lapin de Pâques qui est aussi immunisé par la gentillesse du Père Noël. oui, exactement, parce que le lapin de Pâques et Lobo sont immunisés contre le pouvoir de l'amour, du Père Noël. Excusez. Puis, Ah oui, voilà. donc en gros, il accepte. Puis il découvre en fait que le Père Noël n'est pas le gentil Père Noël que nous croyons. Donc en fait, il s'appelle Chris Crusher Kringle. Et dans le fond, l'image qu'il projette au monde, c'est une équipe de marketing qui l'a monté. Parce qu'en fait, lui, c'est plus comme un esclavagiste sans pitié qui maltraite les elfes pour les forcer à faire un paquet de jouets, genre, au monde entier. Donc, Ah oui, puis il a son gorille. Gorille. oui, il y a son maton, hein, le gorille maton, qui s'appelle Krog, je pense, quelque chose comme ça. Vraiment, là, il y a un combat sauvage entre les deux, là, entre Lobo et le Père Noël. Et puis, malheureusement, c'est Lobo qui gagne pour tous les enfants du monde. Il finit en décapitant le Père Noël et il mitraille Rudolph. Donc, Rien demandé dans l'histoire. ouais. Et puis, en fait, ça finit qu'il trouve la liste des gentils et des méchants et qu'il décide d'offrir une bombe à tout le monde. Donc, encore une fois, c'est un gros what the fuck. Par contre, bon, on sent... Parce que ceux qui ne le savent pas vraiment, mais dans les années 90, on a un peu ce qui est devenu ce qu'on appelle le Dark Age des comics. Donc, on rentre dans des choses très violentes et pas nécessairement dark comme aujourd'hui on voit... Aujourd'hui, on axe beaucoup sur le psychologique des personnages. Là, c'était beaucoup de violence gratuite, puis de fusils, puis de... C'est l'époque de Rob Liefeld, en passant. De Lobo, de Deadpool. Ouais. Ouais, donc, exactement. Donc, toutes les années 90 sont un peu teintées de ça. L'anecdote aussi, si vous voulez, il y a eu un vidéo d'ailleurs de Lobo, son spécial de Noël existe sur YouTube. Si vous voulez le chercher, sur YouTube, vous allez pouvoir suivre l'aventure au complet en filmé. C'est assez bien fait d'ailleurs. C'est drôle, là. Faut pas s'attendre à une belle histoire de Noël, mais c'est une belle histoire de Lobo. C'est vachement bien pour du Lobo. Ouais, j'ai trouvé ça quand même bien. Bon, évidemment, encore une fois, c'est un gros what the fuck, là, mais c'est ce qui va teinter toute tout notre podcast, je pense. Surtout au niveau comics au final. Mais ouais. Ensuite, on passe à un des tiens de 1997. Donc, le Long Halloween. Ah oui. Donc Long Halloween numéro 3 plus spécifiquement que tous les fans de Batman se doivent de lire évidemment. Donc on arrive ouais, attends, faudrait d'abord que j'explique un Long Halloween. Oui. Donc il y a un meurtrier qui fait des crimes à chaque fête. Et donc arrive le troisième épisode, donc avec Noël, où Batman part à la recherche du criminel et rencontre le Joker qui cherche aussi cette personne. Il me semble que c'est ça, ouais. Oui. Au final, c'est pas grand chose, quoi. Il y a juste ouais, beaucoup de Jokers qui cherchent Holiday. Ouais, c'est Holiday. Ouais, c'est l'idée. Ouais, ben en fait, c'est assez Donc, voilà, sympathique. c'est juste, Vas-y. pardon. Vas-y. Ouais, donc voilà, c'est juste un court passage de tout le run à un long Halloween, quoi. Qui est un très bon run. Là. Ah oui, très très bon. Donc, Très bon. c'est peut-être un achat à commander. Là. Je sais que moi étant pas un méga fan de Batman,
Mais je sais que lui fait pas mal l'unanimité là, en Oui. termes de qualité. Et moi, j'avais commencé Batman avec un long Halloween. Enfin, quand j'ai commencé régulièrement les comics, j'avais commencé avec ça. Ça te met vraiment en direct dedans. Enfin bref, c'est vraiment bien. Ouais, bon, c'est bien. On pourra peut-être en faire une chronique éventuellement, là. Mais dans le moment... Donc, on voit toutes les fêtes dans celui-là, y compris Noël. Et puis, il y a une partie majeure sur le Joker, je crois. Donc, où il devient un peu... Ouais, celui de Noël, c'est vraiment le Joker. Ok, ah, ben, c'est bien. Ensuite de ça, moi j'y vais avec... je ne saute qu'un an. Il y a eu plusieurs compilations de Noël qui sont sorties en un certain temps. Ça s'appelle DCU Holiday Bash 1, 2, 3, etc. Mais le premier que je vais parler, dans le fond, il fait partie d'une histoire qui s'appelle Present Tense. C'est une BD très très courte de 2 pages, mais c'est Santa Claus versus Darkseid. Donc, Santa versus Darkseid, c'est sur 2 pages. C'est Santa qui vient, comme à l'habitude, le Père Noël, porter son morceau de charbon à Darkseid, parce que Darkseid n'est pas gentil. Et les enfants méchants ont du charbon à Noël, donc Darkseid a du charbon. Et en gros, c'est les 2 pages, c'est Santa Claus qui échappe au Omega Beam. Parce que, évidemment, Darkseid n'est pas content de venir se faire narguer directement sur Apocalypse. Mais c'est vraiment très très drôle parce que, Santa Claus arrive comme ça. Salut, voici ton morceau de charbon comme l'année passée. Et il colle dans le visage. Et il sauve à la course. Mais bref, ça a été quand même un coup de cœur. Et puis, c'est sûr qu'on a lu un peu aussi sur Noël, sur les différents sites de critiques. Et c'est pas mal le gros coup de cœur de tout le monde dans le monde des BD. C'est 2 pages, mais ça a vraiment marqué Noël pour plusieurs. Là, donc. Ouais, c'est 2 bonnes pages, quoi. Ouais, 2 bonnes pages. Des fois, c'est mieux 2 bonnes pages que 40 pages de merde. J'ai certains noms qui me viennent à l'esprit, mais je vais me taire. Ensuite de ça, donc encore dans le DCU Holiday Bash, mais c'est le 3, dessiné par... pas dessiné, mais écrit par Mark Waid. Un autre aussi qui ressort souvent dans les critiques et que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver, mais finalement j'ai réussi à le trouver, c'est No Bart, There is no Santa Claus. Max Mercury qui essaie de faire comprendre à Bart Allen, qui est Impulse à ce moment-là, que le Père Noël n'existe pas. Et puis, pour ce faire, il l'amène au pôle Nord, et puis il visite le pôle Nord, vitesse grand V. Et puis, Impulse, au lieu d'accepter le fait qu'il n'y a pas de Père Noël, croit que le Père Noël a été kidnappé. Et donc, un peu dévasté de tout ça, il décide de prendre la place du Père Noël pour qu'il y ait un Noël, et après, il cherchera le Père Noël. Donc, il y a des images assez cocasses où on voit Impulse en Père Noël. Et puis, finalement, il donne des cadeaux à tous les enfants de la Terre, y compris, il donne les siens. Donc, pour pouvoir donner des cadeaux à tout le monde. Je sais pas où il prend les cadeaux, mais il les prend. Donc, ça, c'est des détails. Ouais, c'est ça. Détails, là, c'est pas important. Mais, bref, c'est un bon épisode. C'est assez drôle. Bon, ça vole pas haut, là, comme tous les comics de Noël, mais c'est assez drôle. Et puis, un petit peu... Donc, ça finit là-dessus. Ça finit sur que finalement, probablement que le Père Noël existe. C'est clin d'œil, là. Donc, parce que presque tous les comics se terminent comme ça. Ensuite, puis parlant de Père Noël qui existe, ça fait un lien pour mon prochain, qui est Justice League of America numéro 60. Ouais. Merry Christmas, Justice League, now die. C'est la joie. Oui, exactement. Donc, c'est à partir de ce comics-là que le Père Noël a officiellement eu son membership de la Justice League. Donc, il est membre honoraire, mais il est membre quand même. Donc, hein? Ouais. Juste petit truc, c'est... D'habitude, les trucs Noël, voilà, c'est marrant parce que c'est n'importe quoi, mais celui-là, je le trouve vraiment bien comme comics. Ouais, effectivement, c'est... en fait, c'est... Le GL 60. Ouais, puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça met en vedette, encore une fois, un personnage peut-être moins connu, Plastic Man. Donc, Plastic Man qui essaie de convaincre le neveu de WYSIWYG
de l'existence du Père Noël et que le Père Noël a même sa carte de la Justice League. Donc, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que bon, il compare parce que le neveu de WYSIWYG pose les questions de base. Là, comment il peut faire pour aller porter tous les cadeaux à tout le monde dans c'est parce que le Père Noël a la vitesse de Flash. Après ça, il dit ouais, mais comment il fait pour savoir qui sont gentils, qui sont mauvais? Ah, mais c'est parce qu'il y a le talent de détective de Batman. Pour comment il peut porter ce gros paquet de cadeaux là, ben, c'est parce qu'il y a la force de Superman, tu sais. Donc Au final, Père Noël, c'est le meilleur membre de la Justice. oui, exactement, il y a tous les pouvoirs, c'est comme un Amazon de Justice League. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Évidemment, bon, l'histoire après ça, Plastic Man essaye de convaincre en racontant une histoire comme quoi il a fallu qu'il mate des lutins qui voulaient des vilains lutins qui essayaient de faire dérailler Noël, etc. Et puis il se laisse emporter, puis il finit par dire que le Père Noël, il y a des yeux laser, une heat vision. Donc, ce qui fait décrocher complètement WYSIWYG, qui fait comme tout ce que tu me racontes, c'est rien que des mensonges. Le Père Noël, il n'y a pas d'yeux laser. Et puis au final, il regarde dehors et il y a Santa décrit en fumée de yeux laser. Là. Je sais pas comment on fait pour remarquer la différence entre des fumées d'yeux laser ou des fumées. Mais et c'est Martian Manhunter qui avait fait ça pour faire une blague à Green Lantern. Et puis le hasard fait bien les choses. Donc, mais oui, c'est une bonne histoire. Je pense que toi aussi tu l'avais sélectionné. Là. Oui, ouais. Ouais, parce que c'était vraiment bien. Et puis Plastic Man, et c'est un personnage vachement drôle, qui se met vachement en avant, alors que bon, c'est pas le plus grand des super-héros, quoi. Il fait genre, ouais, le Père Noël c'est mon pote, je suis un membre important de Justice League, alors qu'au final, c'est pas Superman, quoi. Non, c'est un personnage que je trouve qu'il manque en ce moment. Là. Ouais. Peut-être faire un petit rappel, là, mais je trouve que dans la Justice League actuelle, ça manque de personnages un peu. Bah, je m'en fous, c'est drôle. Ouais. Je pense que ça aurait besoin. Donc, ensuite de ça, celui, je pense qu'il est un incontournable. Ben maintenant, c'est un qui date de 2007. C'est Yes, Tyrann, There is a Santa Claus. Donc, c'est Clark Kent qui reçoit une lettre d'un enfant qui lui demande est-ce que le Père Noël existe vraiment, parce que il commence à douter. Et puis le Superman en parle à Batman parce qu'il est touché par la lettre, puis il veut faire croire à l'enfant, il veut prouver à l'enfant que le Père Noël existe encore. Et donc il s'en vient comme une tirade sur le fait que Batman est contre Noël, que c'est du gros capitalisme, qu'il devrait pas s'en occuper, que la réalité c'est important, puis etc. Et puis Superman est chez lui et doute, et finalement il décide d'y aller quand même pour découvrir que il y a Bat Santa qui est devant la cheminée et qui distribue des cadeaux. Et là, t'as les enfants qui font Bat Santa, you're better than Santa Claus. Finalement, c'était juste un gros. On comprend que Batman avait juste dit ça pour que lui puisse s'en occuper. T'sais. Donc, oui, je sais pas s'il a été pris d'un revers de conscience, mais bref. Ça donne une image très cocasse où on a Batman en costume de Batman, mais habillé en Père Noël qui donne des cadeaux. Et puis, j'avais trouvé ça quand même assez drôle, donc digne de mention. C'est particulier, on va dire. Oui, exactement. J'en ai un autre aussi qui, lui, me laisse très perplexe. Là. Donc, ça s'appelle Party Animal. Ça date de 2008. En gros, c'est un gros on s'aime et c'est sympathique Noël où tous les super-héros sont invités au party de Noël de la Justice League et tout le monde danse sur un plancher de danse. Sauf que Red Arrow vient juste d'arrêter Shaggy Man et veut pas aller le porter en prison, ça va être trop long, il va rater son party de Noël. Donc, il l'amène sur le satellite et il le drogue avec des battes sédatifs. Puis, Shaggy Man embarque dans le party de Noël, puis il devient le party animal. Donc, là, il y a plein de trucs what the fuck, là, où il danse en dessous d'une boule disco faite en Metal Man.
N'importe quoi. Oh, non. Donc, comme quoi, l'alcool dans les parties de famille, c'est important pour que le mononcle Ah bah oui, fatigant soit de bonne humeur. évidemment. Mm. Bourrez-vous la gueule à Noël. Oui, Voilà. oui, c'est exactement. Donc, un bat sédatif, et voilà, on est parti. Oh non, j'y crois pas. Eh oui. Ensuite de ça, on passe à 2011. 2011 a été quand même une grosse année en termes de Noël, mais il y a eu le run appelé Batman Noël. Oui, par Libermero, qui fait les dessins et le scénar, qui est en fait une histoire de Batman, mais qui colle avec A Christmas Carol de Charles Dickens, qui est le récit de Noël avec le fantôme du passé, du présent et du futur. Ouais. Et c'est transposé dans une... C'est pas magique comme le conte, c'est vraiment transposé dans une histoire de Batman réelle, où des personnages font le rôle des fantômes. Et donc lui, Batman, est Scrooge, évidemment. Évidemment. Vieux, C'est- riche, célibataire. Voilà, C'est le Scrooge. le vieux chiant qui sait pas fêter Noël correctement. Et évidemment, c'est Libermero, donc c'est magnifique. Juste par curiosité, les fantômes, c'est qui? T'en rappelles-tu? Alors, je sais que celui du futur, forcément, c'est le Joker. Merde, j'ai plus les deux autres. Ah, c'est pas grave. On vous invite à faire vos propres recherches suite à l'écoute de ce podcast. De toute façon, faut le lire pour Noël, celui-là, c'est comme ça. C'est un incontournable. Euh, Parlant d'incontournable, pour moi, le prochain en est un. Et l'année dernière, on avait fait toute notre thématique Noël sur celui-là. Donc, le Larfleeze Christmas Special. Donc, Orange is Glad It's Christmas. Qui date également de 2011 et qui est, à mon avis, un bijou. C'est vraiment très drôle et très agréable à lire. En fait, Larfleeze découvre Noël. Donc, il décide qu'il veut y participer. Il veut tout. Donc, c'est génial. Il y a quelqu'un qui va venir chez lui donner tout ce qu'il demande. Donc, pour lui, c'est la manne, c'est la chose la plus extraordinaire au monde. Donc, Larfleeze fait une immense liste de Noël et évidemment, il reçoit rien. Donc, Ah oui. il est très fâché et il débarque dans un centre d'achat pour tabasser le Père Noël. Qui lui a pas apporté ces choses, même si on n'était pas vraiment la veille de Noël, donc ça aurait pu attendre, mais il est très en colère jusqu'à ce que Hal Jordan l'arrête et lui explique en fait comment faire le Père Noël, comment ça fonctionne, et le fait que probablement le Père Noël n'existe pas malgré ce qu'il a vu, tu sais. Donc c'est plus Noël, c'est plus un état d'esprit que quelqu'un qui existe vraiment, tu sais. En fait, c'est vraiment très drôle. Là. Larfleeze est un personnage que je trouve super intéressant, que je trouve super drôle. Et bon, ça finit sur un petit moment touchant parce que quand il comprend qu'il n'y aura pas que sur sa liste, Larfleeze, la seule chose qu'il regrette de ne pas avoir reçu, c'est sa famille. Donc, parce qu'il avait demandé sa famille au Père Noël, parce que ceux qui auront lu l'histoire de Larfleeze, il a tout sacrifié pour la lanterne orange. Et puis, c'est la première fois qu'il émet des regrets. Donc pour moi, j'ai trouvé que ça a donné une belle humanité au personnage. Voilà, ouais, c'est un bon récit de Noël, ça. Ouais. Donc j'ai trouvé ça très bon, puis ça m'a touché. Donc Ouais, c'est bien écrit, tout ça. ouais, vraiment. Puis les images sont superbes, là. Mm. J'ai retrouvé les fantômes. Ouais. Puisqu'elle parle du fait qu'ils avaient une aventure avant que ça devienne un vieux chiant. Et Qui? celui Catwoman. Catwoman. Et celui du présent, c'est Superman, vu que c'est voilà, Ok. l'homme lumineux. Ah oui. C'est le. Voilà, le. Et futur, c'est le Joker. Voilà, parce que c'est le pessimisme en fait, le futur. Enfin voilà, comme dans Christmas Carol, si vous connaissez, vous comprendrez. Ouais, normalement, dans le conte originel, c'est la mort. Donc, Ouais, voilà. C'est l'image qu'on se fait de la mort. ouais, exactement. Et puis le dernier qu'on va aborder, que je n'ai malheureusement pas lu, mais que toi tu as lu pour nous, c'est celui-là de cette année. Oui. C'est le Harley Quinn Holiday Special, Oui. Donc du couple Connor et Palmiotti. que j'adore, soit dit en passant. Oui, que j'aime bien aussi. Bon, alors par contre, je sais pas si c'est parce que je suis pas dans le trip, mais
c'est assez spécial. Déjà, bon, Harley Quinn, dans les comics, Harley Quinn, c'est pas du tout une méchante. Enfin, c'est très peu une méchante. C'est un peu Deadpool. Ouais, voilà, c'est devenu une Deadpool, exactement. Donc, c'est en 3 parties en fait. Et la première partie, c'est Harley Quinn qui donne des petits chiots à des gens sans leur demander. Elle les met dans les sacs de course pour qu'ils aient tous un refuge, mais il y en a un qui elle aime particulièrement. Et donc elle veut le revoir. Sauf qu'il est déjà sous le sapin pour Noël, donc elle s'infiltre chez les gens pour retrouver son chien. Et elle tombe sur une famille dont la fille est une petite peste. Bref, c'est une longue histoire, un long problème de famille. La mère est morte, alors la fille, depuis, elle est devenue une petite peste. Et donc Harley Quinn, elle croit que Harley Quinn est son cadeau. Et son père lui demande du coup de rester et de faire en sorte qu'elle le déteste, qu'elle déteste Harley Quinn pour qu'elle se calme. Ok. Donc ça va être donc Harley Quinn va essayer de la pousser à bout, sauf que la petite fille, elle est aussi tarée qu'elle, et au final, voilà, genre, elle défonce le sapin, elle défonce les cadeaux, bah, la petite fille, elle fait pareil, elle s'en fout, ça l'amuse aussi. Donc, au final, elles se sont bien trouvées, les deux. Et puis après, voilà, petite histoire, petit dialogue pour dire à quel point son papa, il est gentil et tout. Et c'est bien? T'as aimé ta lecture? Non, pas tellement. Je crois que c'est trop niais, tu vois. Ce que fait le comics de Larfleeze, je trouve ça plus intelligent. Et là, c'est vraiment juste. Déjà, Harley Quinn, je l'aime pas en gentil comme ça. Ouais, mais c'est un succès, donc Harley Quinn, c'est quand même- j'imagine que c'est quand même les fans d'Harley vont aimer. Dans le fond. Ouais, c'est possible, ouais. 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 Après, voilà, c'est juste une petite histoire en passant. Et au final, elle se retrouve, elle revient chez elle, et puis il y a ses amis qui fêtent Noël avec elle. Il y a Poison Ivy, il y a plein de gens que je connais pas. Probablement des gens de la série Harley. Ouais, que j'ai pas encore commencé, donc ouais, c'est vrai que je peux pas aider là-dessus. Ouais, moi non plus, mais j'ai envie de le faire parce que j'aime Deadpool, donc je me dis, peut-être que. Oui, puis ceux qui s'occupent de la série, c'est vrai que je les aime bien. Hein. Moi aussi. Donc, c'est Et pas la mal deux- ce qui Ouais. conclut. C'est pas mal ce qui conclut notre. Attends. C'est que la première partie. C'est que la première partie? C'est Ah un mon comics dieu, assez, vas-y. assez long. La deuxième partie, je la trouve déjà plus jolie au niveau du dessin, et c'est une sorte de. Je trouve que c'est une cigale. Bref, il y a un insecte qui rentre dans le cerveau d'Harley Quinn qui l'a fait avoir les chants de Noël dans la tête. Donc elle se sent obligée de les chanter, elle peut pas s'arrêter de chanter. Ça, c'est vraiment juste une petite histoire toute mignonne. Où c'est vraiment. Je sais pas comment expliquer le sorte de dessin, c'est vraiment cartoon. Genre elle est toute petite avec une grosse tête, des gros yeux. Elle va voir le Père Noël pour qu'il arrête les chants dans sa tête, et au final elle va mieux. Enfin, bref, ça c'est vraiment, ça s'assume complètement dans le truc enfantin, et du coup c'est vachement bien. Et la troisième partie, par contre, c'est. Partie 3, inconnue. On vous invite à le lire. Découvrez par vous-même. Comme DC, comme DC, maintenant, ce n'est plus que des comics, c'est que Noël se transforme et se transfère dans les différents médias. On a décidé d'aborder aussi les séries, les jeux vidéo, etc., qui ont Noël comme sous-thématique ou comme thématique. Je pense que tu en as relevé plusieurs. Moi, j'en ai... Bon, je savais de quoi tu allais parler, donc j'ai relevé des choses différentes, mais je te laisse la parole. Je vais commencer avec les épisodes de Batman, la série animée, donc qui est sortie en 1992. Donc il y a 2 épisodes qui sont sur Noël. Donc il y a le premier qui est un des tout premiers épisodes qui est Christmas with the Joker, donc qui est donc Paul Dini, vu que c'est un grand fan de Batman, il a beaucoup repris des comics, de vieux comics de Batman pour faire ses histoires. Donc celle-là, il a repris donc le coup de Joker qui va à la télé, qui capture Gordon
Bullock et Montoya, donc les trois policiers. Non, si c'est les trois là, je sais plus. Non, il y a Gordon et Bullock. Après, là, il y a une gonzesse, je sais plus qui c'est. Et bref, et donc il envoie des pistes pour que Batman y aille. Donc il se bat contre des jouets, des soldats de plomb, des avions. Et au final, voilà, quoi, il doit chercher le Joker à travers toute la ville et empêcher ces crimes d'être commis. Là, donc c'est un très très bon épisode. Puis en plus avec le Joker, donc forcément j'ai apprécié pleinement. Et le deuxième épisode, c'est la deuxième partie de la série, celle qui est sortie en 97 avec les nouveaux designs, qui s'appelle Holiday Nights, donc les chevaliers des vacances, voilà. Qui est découpée en trois parties. La première avec aussi tirée du comics du dessin animé où Harley Quinn et Poison Ivy, comment dire, c'est pas empoisonné, mais en fait, Poison Ivy a fait un parfum qui permet de contrôler l'esprit des gens, et avec Harley, ils prennent le contrôle de Bruce Wayne pour qu'il achète plein de cadeaux de Noël à ces deux demoiselles. La deuxième partie, c'est Batgirl qui fait ses courses et qui a Clayface qui est là dans le coin. Et donc elle l'empêche de commettre son vol. Et la dernière partie, donc ça c'est au Nouvel An en fait, où c'est le Joker qui a une bombe dans l'horloge qui va sonner le Nouvel An à Gotham. Et donc voilà, Batman doit l'en empêcher. C'est très basique, mais c'est sympa. Ouais, de toute façon, toute la série est excellente, là, donc. Oui. Mais donc, dans le même ordre d'idée, moi j'avais relevé l'épisode de Justice League, la série animée qui s'appelle Comfort and Joy, qui date de 2003, où on a comme deux histoires séparées. On a la première histoire qui est John Stewart et Outgirl qui décident de fêter Noël à la Tanagarienne et s'en vont sur une planète pour une bonne vieille baston de bar. Et au final, ils s'éclatent, là, donc ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, en gros, c'est de la baston, là. Ouais. Et puis à la fin, tout le monde est content, puis se colle, puis s'endort, là, d'avoir bastonné. Puis sur Terre, en fait, à mon grand plaisir, on dirait que les étoiles s'alignent. À mon grand plaisir, c'est Flash qui est le personnage qui fait le conte de Noël. En fait, il visite l'orphelinat de la ville, et puis comme à chaque année, et puis un des enfants lui demande une poupée rarissime, et il cherche dans tous les magasins, puis finalement il trouve pas la poupée. C'est une poupée qui pète, donc il cherche une poupée qui flatule. Donc il s'en va au Japon. Qui rappe et qui flatule. Et oui. Donc le Japon, il s'en va au Japon pour là où est fabriquée la poupée pour avoir le dernier exemplaire. Et puis en revenant, il tombe sur Ultra Humanite, et durant le combat, la poupée se brise. Donc Flash se réveille et Ultra Humanite est en train de réparer la poupée et l'a modifier un peu pour puis là Flash est un peu inquiet de voir la poupée exploser, tu sais, en plein milieu de l'orphelinat. Et au final, Flash déguisé en Père Noël et Ultra Humanite en genre de Monsieur Scrooge vont porter la poupée, et dans le fond, la modification, c'est qu'au lieu de péter, maintenant, la poupée récite des classiques de la littérature. Donc l'enfant est très content, et puis ça finit que Ultra Humanite retourne en prison et que Flash lui offre un petit sapin de Noël illuminé, et puis Ultra Humanite le laisse allumer toute la journée, toute la nuit, et le regarde. C'est un épisode qui est très drôle, vraiment, qui se prend pas au sérieux, mais qui est vraiment extrêmement drôle, donc je vous le conseille fortement. De toute façon, toute la série de Justice League, c'est excellent, mais l'épisode de Noël, je l'ai trouvé très bon. De toute façon, Flash dans la série est le... C'est ce que j'allais dire, quand il y a Flash, c'est souvent plus drôle qu'autre chose. Oui, c'est ça, exactement. C'est le comic relief de l'émission, donc c'était tout indiqué, là. Mais c'est bien de voir Ultra Humanite, enfin dans la série en tout cas, c'est un méchant qui l'est pas tellement.
C'est pas la première fois qu'il fait preuve de gentillesse, parce que c'est lui qui raconte dans la poupée les histoires, quoi. Donc il pense quand même aux gosses, tout ça. Ouais. C'est pas la première fois qu'il fait le gentil, enfin qu'il accepte des trucs comme ça. Non, non, c'est bien. Sinon, Sinon, moi j'ai, pour rester encore sur le dessin animé une dernière fois, Batman the Brave and the Bold, donc le dessin animé qui a commencé vers 2009 comme ça, qui joue sur le kitsch. Et un des premiers épisodes, c'est l'invasion des Pères Noël secrets, où Batman doit combattre une sorte de Toyman bizarre. C'est pas un personnage qui existe, il me semble. Mais voilà, qui a des clones, des robots Père Noël partout. Puis Batman va les combattre joyeusement. puis Brave and Bold, c'est un concept qu'ils font équipe, ils font équipe avec. Attends, mais merde, je sais plus. Il me semble que c'est avec Blue Beetle, parce qu'il fait souvent Blue Beetle au début. Ouais, ça se fait. Ben, c'est parce que les personnages se ressemblent quand même un peu. Là. Ben, le Blue Beetle, Ted Cord, là. Donc, Ah non, c'est pas le Ted Cord. Si c'est Blue Beetle, c'est le jeune, il me semble. Jamie Reyes. Ouais. Mais attends, putain. Comme par hasard. Je pose la question, puis tu l'as pas. Non, comme Mais c'est par pas grave, hasard. je vais couper une partie au montage. Le site qui veut pas, comme par hasard, quoi. Ah oui, voilà, bah oui. C'est avec Red Tornado. Ah, C'est avec Red Tornado. Parce que il essaye de comprendre Noël, vu que c'est un robot. Il essaye de comprendre Noël, il sait pas ce que c'est l'esprit de Noël, et donc il essaye de l'avoir. Il va essayer de chanter des chants de Noël aux portes, mais vu qu'il chante très mal, ben, ça va pas trop bien marcher. Et au final, voilà, c'est avec Batman mais c'est vraiment une bonne qui va série. comprendre un peu l'esprit de Noël. Ouais, c'est vraiment bien. C'est bon, c'est plus pour enfants, là, mais c'est vraiment très bon. Bah, sur la forme, ouais, mais au final, il y a quand même de très bonnes choses. Je veux dire, c'est assez mature pour un truc pour enfants. Comme d'habitude, les séries comics, enfin d'ici. Ouais. Ils ont un clin d'œil aux parents, aux parents des enfants. T'avais-tu encore des trucs de séries animées ou? Non, animé, c'est bon. Donc, moi, je vais y aller avec. Je finirai parce que moi, je veux parler des épisodes de Noël de la CW. Ouais, depuis que c'est plus récent que les miens, je pense que ouais. Vas-y. Bah, moi, je vais parler de Lois et Clark, qui a 3 épisodes en fait Noël. Donc le premier, donc à chaque fois c'est une saison. Le premier, c'est de la saison 2 qui s'appelle sobrement Joyeux Noël en français, qui a été écrit par Dean Cain, hein, c'est-à-dire Superman de la série, qui raconte une sorte de Toyman aussi qui propage des jouets qui font fureur, mais qui transforment les gens. Les gens sont avides, ils veulent tout pour eux, et les adultes en plus redeviennent des gamins. Donc bizarrement, ça marche aussi sur Superman, ce qui est pas forcément logique. Enfin bon, après ça se discute. Mais non. C'est logique. Because reason. Voilà. Because fuck you. Ouais. Voilà, donc t'as tout le monde qui devient des gamins. Mon Superman se remet un peu plus vite de ce truc-là, et il arrive à choper Toyman. Et au final, quand il capture Toyman, il y a un enfant qui a failli se faire écraser. Toyman saute pour le sauver, parce qu'au final, il aime encore les enfants. C'est juste parce qu'il s'était fait virer de son usine de jouets. Donc, voilà, c'est ultra classique. Mais c'est marrant de voir les mecs faire jouer les gamins comme ça. En vrai. Pour la 3e saison, ça s'appelle Vive la famille. Et ça, c'est vraiment juste... Il y a les parents de Clark, donc Lois et Clark sont en couple à ce moment-là, il y a les parents de Clark qui sont là, il y a les parents de Lois qui sont là, alors qu'ils sont divorcés, et donc ils doivent gérer un peu tout ce monde. Et en même temps, il y a Clark qui chope un rhume. Ah.
Bon là pareil, hein, Non, tant pis. arrête. Voilà. C'est Ah, il a un possible. rhume. Ok. Ok, il a un rhume. Ok, ses éternuements sont parfaitement normaux, pas des éternuements super puissants comme je pensais que ça le serait. Mais au final, voilà, il a un rhume qui est docteur comme par hasard, et là, et il le soigne en utilisant de la kryptonite et ses talents de docteur, voilà. Et puis il arrive à sauver tout le monde, blablabla. Et la quatrième saison, le dernier épisode de Noël, c'est avec Monsieur là, je sais pas comment on dit. Monsieur Mush. Ouais, Monsieur Mrs. Pidley. Voilà, bah, voilà, Mrs. Moi, je veux dire Monsieur M, Ouais, monsieur Mrs. Pidley. euh, qui qui a une logique un peu bizarre, puisque pour détruire Superman, il faut détruire l'espoir, et pour détruire l'espoir, il faut détruire demain. Alors du coup, il fait une boucle temporelle où Superman vit toujours la même journée, et donc il vit toujours la même journée de Noël. Ce que je trouve plutôt plaisant, moi, personnellement. Ouais. Bon, enfin, mais bon, lui, il doit s'occuper de tous les crimes, enfin tous les crimes, tous les trucs qui se passent où il doit intervenir. Donc au fur et à mesure de l'épisode, il s'en sort mieux dans la résolution de ces choses, parce qu'à chaque fois, il le fait pas parfaitement. D'abord, il y a un crime qui se passe, après, il arrive à l'en empêcher, après, il va carrément amener l'homme à sa famille pour qu'il devienne gentil, par exemple, quoi. Et il arrive à avoir Monsieur Mrs. Pidley. voilà. En faisant en sorte que il y a Perry White qui se déguise en Père Noël, qui offre un cadeau et qui lui dit vas-y lis la lettre, voilà, lis le mot qu'il y a sur le cadeau, et donc il y a marqué un cadeau pour Monsieur de la part de, et là il y a écrit son nom à l'envers, et donc il le dit, et du coup la boucle temporelle s'arrête, Oui. et tout le monde est heureux, et toutes les résolutions sont parfaites. Superman a bien fait son travail à force que la boucle se passe et se passe. Voilà, c'est 3 épisodes, comme la série, hein, c'est pas... Tu vois, j'ai recommencé. Il y a une chaîne au Québec qui s'appelle Prise 2 qui repasse toutes des reprises de vieilles émissions. Puis j'ai recommencé à l'écouter. Puis sérieusement, j'ai du plaisir à la regarder. Ah mais moi aussi, beaucoup. Mais c'est très bon enfant. Non, C'est une série des années 90. C'est des séries qui sont plutôt sympas à regarder, quoi. Moi j'aime bien les regarder de nouveau aussi. Non, on vous conseille la Ouais, mais c'est franchement- clair. Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais Non, moi j'assume carrément. Ouais. C'est super bien. faut le prendre pour ce que c'est. Ouais, voilà, faut pas s'attendre à du dark. Exactement. Non. Sinon, moi bon, en fait, j'ai fait un wrap-up des épisodes de Noël de la CW. Je vais pas en parler beaucoup parce que c'est en général assez déprimant. Je veux dire, ça sert surtout de prétexte plus que ça sert l'histoire. Tu sais, je pense notamment à celui-là de Arrow de la saison 2 qui sert à rappeler que le monde n'aime pas Moira Queen. Et celui, le tout récent, celui-là de Flash, sert surtout à présenter... il sert de prétexte à ce que Barry avoue enfin à Iris qu'il l'aime. Mais comme tel, c'est toujours mineur. Donc, on a une aventure normale, mais dans un décor de Noël. Donc, Ouais. L'épisode de Flash, je trouve que c'était quand même assez marqué. Enfin, il y a la première scène avec où ils font le sapin tous ensemble. Voilà, ça c'était bien. ouais, mais tu sais, c'est pas fondateur de l'épisode. Ça aurait pu être autre chose, puis ça aurait fonctionné Oui. quand même. Tu sais. Oui. C'est ce que je voulais dire. Dans le C'est fond. vrai qu'au final, c'est parce que l'épisode sort en période de Noël qu'ils font en sorte que ça colle avec Noël, quoi. Exactement, parce que sinon, comme tel, c'est plus un prétexte, donc j'en parlerai pas beaucoup. Autre que Arrow et Flash sont d'excellentes séries et que, évidemment, leurs épisodes de Noël sont excellents quand c'est excellent. Mais, Non, comme Cet épisode de tel, Flash est vraiment vraiment bien. J'ai rien à dire dessus. Sûr. L'épisode de Flash. Non, c'est excellent.
J'y ai donné la note incroyable de 6 sur 5 dans mes critiques, ceux qui sont intéressés. Mais donc, une note que je ne veux pas redonner avant un autre coup de cœur comme ceci. Donc, c'est pas mal ce qui conclut les autres. Mais... Ah non, c'est pas vrai. Tu voulais parler du jeu vidéo? Oui, là pareil, c'est plus du... c'est le soir de Noël que ça se passe. Ouais. C'est le jeu Arkham Origins qui se passe le soir de Noël où Batman a une prime sur sa tête par tout plein de chasseurs de primes, dont plein de méchants de Batman quoi. Mais l'ambiance Noël est là, un peu déprimant aussi forcément parce que c'est Batman, mais il y a la musique de Noël qui est là. Le thème du Joker c'est Carol of the Bells en un peu plus triste. Oh non, t'as spoilé la présence du Joker. Oh zut. Oh là, ça date là, le jeu il est sorti il y a 2 ans je crois. Donc... Bon, on s'y attendait pas du tout, surtout qu'en français on reconnaît la voix du Joker à 3000 km. Ah ben en anglais aussi, c'est Mark Hamill qui fait... Enfin bref, voilà, Arkham Origins Ouais, c'est plus un qui est prétexte. pas du tout le meilleur Arkham, mais ouais voilà, c'est parce qu'en plus c'est sorti en novembre comme ça, donc voilà. Mais c'est bien quand même, là. C'est vrai Voilà. que c'est pas le meilleur, mais c'est quand même un bon jeu. Là. Ouais. Puis il y a une bonne ambiance Noël, il neige et tout, c'est stylé. Ouais, c'est bien. Je pense que ça avait fait le tour de ce qu'on avait fait de wrap-up de Noël sur DC dans les dernières années et même avant. Ouais. En gros, vous pouvez voir en fait que DC utilise beaucoup Noël pour sortir des histoires, sortir des sentiers battus, vraiment aller là où on s'y attend pas. Et honnêtement, c'est toutes des lectures agréables. Là. Même Harley Quinn, que Alex a moins aimé, je suis certain que dans le fond, pour une lecture de Noël, c'est correct. Ouais, là, ça change. C'est vrai que l'ambiance Noël rajoute quand même quelque chose quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, puis DC a sorti, je crois, il y a 2 ou 3 ans, un DC Christmas Deluxe. Donc, dans lequel vous avez 25 histoires de Noël. Je crois qu'il n'y a pas les plus récentes, mais on va jusqu'à 2008. Je crois que Party Animal est dedans. Donc, vraiment, il y a plusieurs histoires. Il y en a qu'on vous a pas parlé, notamment une superbe histoire où Wally de Flash achète un chandail à Linda, ou un concours qui est du plus beau sapin entre Green Arrow et Green Lantern. Il y a... Il y a plusieurs... N'importe quoi. Oui, vraiment, là, on y va large. Là. On se permet un peu n'importe quoi, mais c'est ce qui a fait que j'ai aimé mes lectures, dans le fond, parce que on sent vraiment que, sous prétexte que c'est Noël, on cherche le bon enfant, puis on se permet tout. Donc, pour moi, c'est des belles lectures. Certes, je lirai pas ça en juillet, mais dans le temps des fêtes, ça met un peu de baume sur le cœur. Ouais. Donc, ça finit bien l'année. Et puis, pour finir, justement, parce qu'on parle de fin, le podcast, on s'est fait chacun une sélection de 2 cadeaux de Noël de DC qu'on vous suggère, si jamais ça vous intéresse. Fallait que ça soit récent. Donc, on voulait une BD de 2014 et autre chose de récent. Donc, je te laisse aller avec ta première BD. Moi j'ai choisi Shazam par Geoff Johns et Gary Frank qui étaient les backups de Justice League de Geoff Johns, des New 52 quoi. Donc ils ont sorti ça en TPB en France cette année, ça coûte 18 € et c'est très joli, c'est les débuts de Shazam, qui est un personnage qui... Enfin, je sais que ça plaît aux enfants et que c'est assez bien écrit pour que les enfants et les adultes puissent comprendre et apprécier à sa juste valeur le récit. Donc c'est vraiment bien. Moi, je propose Forever Evil Rogue Rebellion
pour ceux qui ont envie d'une découverte en cette fin d'année. C'est sorti en septembre 2014 et bon, c'est autour de 15$, donc j'imagine qu'on va chercher un petit peu moins de 18€, hein, si on fait. Ça devrait tourner autour de 13€ à peu près, ou 15€ s'ils veulent pas faire la parité, mais donc Rogue Rebellion, ben je sais que les Rogues ça parle pas à tout le monde, que les Lascars en français, donc c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais je trouve que c'est une belle BD, c'est pas mal l'une de mes meilleures lectures de New 52 parce qu'on sent vraiment que ceux qui ont écrit dessus aiment leur sujet. Je peux pas vous dire qui a écrit dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont passé la balle sur Rogue Rebellion, autant dans le dessin puis que dans l'écriture, mais c'est vraiment très bien, puis on comprend bien la nuance entre criminel par choix et criminel par folie et obligation, puis pourquoi les Rogues sont un groupe complètement à part dans tout le DCverse, complètement qui ne ressemble à personne d'autre, et pourquoi est-ce qu'on peut développer de la sympathie pour eux. Donc c'est une BD que je conseille fortement, et puis si tout le monde l'achète, ben j'aurai plus jamais à expliquer qu'est-ce qu'étaient les Rogues et pourquoi ils sont si géniaux. Donc, je vous le conseille fortement. Et puis le combat de tous les jours de PO. Oui, exactement. Pourquoi les Rogues ne sont pas des copies de Mr. Freeze ou de... Ah mais tellement pas. Non, je sais, mais c'est des mauvaises idées qui tiennent, que Trickster est une copie du Joker, que... fait que... Ah mais lisez les Rogues, les gens, c'est trop bien. Oui, effectivement. Donc c'est mon... Puis c'est pas nécessaire d'avoir lu tout Forever Evil pour comprendre. C'est une série qui se tient bien à elle-même, et la réalité c'est qu'on n'a même pas besoin d'avoir lu Flash pour comprendre Rogue Rebellion. Donc c'est une très belle BD qui se tient bien à elle seule. Donc je vous le conseille fortement. Ils expliquent bien le contexte de toute façon dedans. Ouais. Ils expliquent qu'est-ce qui se passe ailleurs, quoi. Exactement. Et puis ton autre cadeau plus récent? Récent, c'est pas sorti en 2014, fin 2013, et c'est en fait la réédition d'un truc peu plus vieux, mais c'est l'intégrale du dessin animé Batman de 92 dont j'ai parlé un peu plus tôt. Ça fait des années et des années que j'attendais que ça sorte. Quand j'étais petit, j'avais des cassettes, j'ai plus mes cassettes. Je voulais regarder les séries, mais je pouvais pas parce que ça n'existait pas. Et maintenant, ça existe. Il y a tous les dessins animés. Il y a un livre de 50 pages avec des dessins de Bruce Timm dedans, plus un documentaire. Alors ça coûte 100€ par contre, hein, ça fait un peu mal, mais il y a les 112 épisodes, il me semble, de la série, et c'est le meilleur truc du monde, voilà. Ouais, c'est pas mal le premier coup de cœur de presque tout le monde, là, sauf moi, là, que c'est Lois et Clark, mais ça a été le premier coup de cœur de toute une génération sur les super-héros. On peut même penser que c'est grâce à ce genre de dessin animé-là qui a sorti en 92 qu'aujourd'hui les films de super-héros se vendent aussi bien, t'sais. Parce que c'est le même public. Ouais. Donc, moi je pense. C'est pour ça que les gens sont fans de Batman. Tous ceux qui sont fans de Batman, il y a 9 chances sur 10 qu'ils ont vu ça quand ils étaient petits, quoi. Mais c'est une très bonne série, effectivement. Et puis, ce que je trouve bien, c'est que c'est une série qui prend pas les enfants pour des imbéciles. Ah, carrément pas, ouais. Donc, c'est vraiment bien. En tant qu'adulte, tu peux les regarder, c'est toujours aussi bien. Ouais. Donc, c'est bien. Et puis moi, je vais aller dans quelque chose de très, très peu connu, en fait. Là, je tiens le livre dans mes mains, mais vous pouvez pas le voir parce que c'est en audio. Mais c'est les livres de la collection DC Super Heroes ou DC Super Villain de Capstone Kids. En fait, c'est publié par Stone Art Book ou Raintree. C'est des petits livres pour enfants. Malheureusement en anglais seulement, mais qui tiennent sur une 50aine de pages, format de poche. Donc c'est très très bien amené, c'est pour initier les enfants à l'anglais ou aux super-héros. Vraiment, c'est un petit bijou. Et puis c'est plein de couleurs, c'est fait pour attirer l'œil. Et puis les Batman, Wonder Woman, Superman, Flash et Green Lantern ont tous leur collection. Donc, vous pouvez trouver vos héros favoris. Wonder Woman étant celui qui en a un petit peu le moins, mais qui a quand même une librairie assez bien fournie. C'est très agréable à lire.
sur Amazon, vous pouvez les trouver à presque 5 cents. Même pas 1 euro, même pas 1 dollar. Par contre, en librairie, c'est autour de 4 dollars chacun. Donc, 4 à 6 dollars. Donc, faites votre conversion. Ça n'existe même pas en français. Enfin, après, si vous voulez le commander. Exactement. Ça ne se fait pas en français, mais comme je le dis, si vous voulez initier votre enfant au super-héros, mais également à l'anglais, c'est des beaux petits livres. Oui, parce que c'est de l'anglais assez simple, je pense. Oui, c'est de l'anglais assez simple. C'est pour environ 6... eux autres, ils considèrent entre 8 et 11 ans. Mais moi, je dirais, à partir de 6 ans, c'est des belles lectures. Donc, bon, moi j'ai tous ceux de Flash. Donc, est-ce surprenant? Non, mais il y en a beaucoup. Et puis, il y en sortent de plus en plus. Là, il y a une série plus récente qui s'appelle Man of Steel, puis The Dark Knight, qui sont Batman et Superman. Mais vraiment, c'est des petits bijoux de livres. J'essaierai de mettre une image des livres sur où on va publier le podcast, mais vraiment, pour les enfants, c'est très bien. Et comme je vais être papa bientôt, ben, j'ai la tête dans les choses pour enfants. Donc, je vous le suggère fortement. Donc, tu m'as montré ça hier, c'est vrai que je peux confirmer que c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça, parce que on s'en est parlé, on voulait pas proposer la même chose, fait que j'en ai montré un peu à Alex, puis effectivement, c'est de très très beaux livres et c'est vraiment un beau bijou que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça très bien, puis pour faire découvrir l'univers que vous aimez à vos enfants, c'est peut-être une très très belle porte d'entrée. Donc, parce que je sais qu'il y a des parents sur le forum, j'ai été surpris de savoir à quel point il y en avait, ou qui vont le devenir, mais donc je partage ça. Si vous voulez partager votre passion avec vos enfants, ça peut être une bonne porte d'entrée. Puis s'ils veulent pas le lire, c'est pas grave. Vous qui parlez anglais, vous pouvez leur lire le livre. Il y a plein de belles images. Puis c'est très C'est agréable. pas faux. C'est pas faux. Donc c'est ce qui va conclure notre podcast de Noël. Évidemment, on vous envoie nos meilleurs vœux. Hein? Évidemment. Oui, peut-être que Alex non, mais moi oui. Donc, on vous envoie nos meilleurs vœux. On passe un beau Noël en famille. Soyez heureux. Et puis, on se revoit prochainement pour un prochain podcast. Et, eh bien, moi, ce que je vais le redire dans mon vidéo probablement. Mais moi, ce que je vous souhaite comme cadeau cette année, c'est que vous fassiez de beaux RP, mais des RP qui vont développer là où vous voulez aller, parce que c'est quand même important. Donc, merci de nous avoir écoutés sur DC Earth. Et pour tous nos autres, les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas sur DC Earth, nous vous souhaitons également un joyeux Noël. Parce que nous ne sommes pas exclusifs. Je sais que Miss Martienne publie nos podcasts sur d'autres sites. Donc, nous vous souhaitons aussi un joyeux Noël. Et puis, on vous souhaite... sur le forum, voilà. Oui, c'est ça. On vous souhaite de trouver le chemin du forum. Donc, au www.dc-earth.fra.co. Donc, merci beaucoup de votre écoute et puis à une prochaine fois. Joyeux Noël. Ouais.